pour donc, la campagne Anatazerine. Pour commencer cette campagne, ce soir, je suis avec, dans l'ordre de Twitch, Shadow. Bonsoir. Carthage. Bonsoir. C'est bon, il y a le son, j'ai vérifié, tout va bien. Bambi. Bonsoir tout le monde. Et Patte d'ours. Ah ouais, mais Patte d'ours il dit bonjour mais sans appuyer sur le push to talk, donc vous ne l'entendez pas, mais il vous a dit bonjour. Voilà, bonjour. Donc nous commençons aujourd'hui. On a commencé la semaine dernière par une session 0 qui restera secrète. Personne ne la verra jamais, mais nous commencerons aujourd'hui la campagne Anatazerine. Donc chronique oubliée, publiée par Black Book Edition. Et eh bien, on va y aller. Donc, vous êtes un groupe d'aventuriers. Et comme beaucoup de groupes d'aventuriers, vous commencez votre aventure dans une taverne. Pourquoi vous êtes dans cette taverne? La taverne de l'auberge du Vieux Pont. Donc, qui est une auberge qui est un petit peu avant Clerval. Il vous reste une forêt à traverser avant d'arriver à Clerval même. Donc, certains d'entre vous sont originaires de Clerval. Vous êtes partis il y a plus ou moins longtemps à l'aventure. Et vous aviez entendu que un des grands héros de Clerval, donc Karoum le nain, a enfin fini la construction de son grand temple. Donc il faut savoir qu'à Clerval, il y a une trentaine d'années, il y a eu tous les enfants avaient été enlevés par un nécromancien qui voulait faire qui voulait revenir à la vie, et regagner du pouvoir. Il avait enlevé tous les enfants pour aspirer leur âme, etc. Mais heureusement, un groupe de héros est venu et a sauvé la situation. Et dans ce groupe de héros, il y avait donc Karoum le nain, qui, comme tous les autres, a fini par s'installer à Clerval et a construit lui-même, tout seul, un grand temple. Et dans 3 jours, c'est enfin l'inauguration de ce temple. Ça fait au moins 20 ans qu'il le construit à lui seul, pierre par pierre. Donc il taille les pierres lui-même dans une carrière. et il construit le temple depuis 20 ans. Et c'est enfin l'inauguration de ce grand temple. Donc pour toi, Svein, tu as entendu ça, et bien sûr, en tant que natif de Clerval, il fallait que tu sois là. Tu as emmené avec toi Tara, qui t'accompagne depuis un petit moment. Tu as parlé de ce qui s'était passé et tu as dit qu'il fallait absolument que tu vois l'inauguration de ce temple. Et à l'auberge du Vieux Pont, vous rencontrez donc un prêtre et une demi-elfe, qui sont eux des aventuriers qui ne sont pas de Clerval. À moins que je me trompe, puisque je n'ai pas le BG de Frère Ileb. Donc, tu n'es pas de Clerval, Frère Ileb? Tu n'auras pas, il ne m'entend pas. Frère Ileb, Que... je te parle. Et Je suis de Clerval. D'accord, ok. Donc toi aussi, tu as absolument voulu être là pour l'inauguration du temple de Karoum le nain. Et par contre, il y a une autre personne, une elfe, qui elle a entendu parler des héros et qui, par curiosité naturelle, a envie d'aller voir l'inauguration de ce temple. Et vous êtes tous réunis à l'auberge du Vieux Pont. Et je vais vous laisser vous présenter. Donc on va commencer par l'ordre laquelle moi je vous ai présenté. Donc on va commencer par Bambi, alias je te laisse te présenter. Du coup, moi je suis Svein, du coup je suis originaire donc de Clerval. Je suis un homme, du coup, je suis pas très grand, très fin.
Tu sens que je suis pas des plus musclés, on va dire. J'ai de grands cheveux noirs et j'ai toujours l'air un peu jovial. Toujours l'air un peu, voilà, un peu heureux, raconter des conneries, à me faire remarquer. J'aime bien me faire remarquer. Et voilà, vous doutez que je suis musicien, j'ai quand même un luth qui prend une place assez imposante dans mon dos. Et là, du coup, voilà, je suis dans l'auberge donc avec Tara, avec qui on voyage depuis un petit moment. Et voilà, donc pour l'instant, juste on boit un coup et comment dire, je joue quelques notes sur mon luth, mais juste comme ça. Je peux pas m'en passer. D'accord. Et pourquoi tu es de Clerval, mais pourquoi tu n'habites plus à Clerval? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup, moi, mes parents sont morts. Je me suis fait élever par l'aubergiste. Mais bon, juste élevé comme ça, quoi, pour me nourrir. Et du coup, un jour, j'ai vu passer un... J'étais un peu, me dire, l'enfant turbulent du coin. J'aimais bien me faire remarquer. Et un jour, j'ai vu passer une bande de saltimbanques, de musiciens. Et j'ai adoré ce qu'ils faisaient. Et du coup, je les ai suivis. Et j'ai voyagé avec eux un petit moment. Pour après vouloir faire un peu mon bout de chemin de mon côté. Et voilà, vivre mes aventures tout seul. C'est là que j'ai rencontré, du coup, Tara. Eh bien justement, à côté de toi, à la table, en fait, il y a une aubergiste, il a reçu des aventuriers ou des gens qui sont curieux de l'inauguration du temple. Donc en fait, il a viré les tables individuelles. Il y a une grande table où vous mangez, vous quatre, vous êtes dans un coin de cette table. Et à côté de toi, il y a donc le personnage de Carthage, que je laisse se présenter. Tara, qui se présentera à qui veut l'entendre comme Tara Anna, sœur du clan de l'ours, fille d'Akirios, le briseur de glaciers, et Dino Ima, la solitaire. Et enfin bref, au bout d'un moment, ça la saoule, assoupir, et appelez-moi Tara. Si on remarque Svein par son luth, on remarque Tara juste par sa carrure, des épaules très larges, ne cache pas un physique, surtout des capacités physiques, sans doute assez importantes. Les couverts de tatouages, pratiquement toutes les parties de son corps visibles, même en partie sur son visage. Et elle a une couleur de cheveux un peu origine. Les cheveux bleus, qui semblent être teints, c'est pas naturel. Des grandes nattes, qui semblent se faire pour que ça soit plus pratique, mais on voit qu'il y a des nattes qui n'ont pas forcément qui tiennent pas forcément. Si Svein est en train de chantonner et se mettre en avant, Tara, elle est plutôt à observer, rester dans son coin. Et c'est pas un luth qu'elle a, effectivement, puisque elle a une hache à deux mains. Donc, c'est plutôt un autre genre d'instrument. Bizarrement, devant elle, elle a un grand verre de lait. C'est tellement mignon. Donc, vous êtes tous les deux, l'un à côté de l'autre, en train de manger un petit pot-au-feu que l'aubergiste vous a servi. C'est plutôt bon, ça réchauffe, parce que vous avez fait toute la route sous la pluie. Il pleut tout le temps. Il pleut. Depuis que vous êtes arrivé dans la baronnie, en fait, il pleut, et tous les jours de marche ont été sous la pluie. Et en face de vous, donc vous avez deux personnes qui sont eux aussi en train de manger. Et notamment, ce qui semble être peut-être l'exact opposé de Tara, une demi-elfe que je vais laisser se présenter. Du coup, c'est une demi-elfe qui s'appelle Shuna. Elle se présente comme telle, elle dit que elle a beaucoup voyagé, elle est assez grande,
comparé à ma taille actuelle, en tout cas. Elle fait 1,70 m. Elle a un carré court noir, des oreilles en pointe, vu que c'est une demi-elfe. Elle est maquillée, mais bon, avec la pluie, ça a coulé, donc voilà. Et elle porte une espèce de gilet en tissu avec quelques petites broderies par-ci par-là. Pas quelque chose d'extravagant, des vêtements très simples en soi. Elle a un bâton ferré avec elle, mais qu'elle utilise principalement pour marcher. Et c'est quelqu'un qui aime bien profiter des bonnes choses de la vie et puis vous voyez quand elle mange et puis ça lui fait plaisir d'être là, de découvrir des gens, de parler avec vous, d'essayer de découvrir votre histoire et cetera. Elle vous pose des questions, mais d'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait avant? Et cetera. Donc elle est très curieuse et puis elle aime découvrir de nouvelles choses. Ok. À côté de Shuna, un autre personnage, haut en couleur, est en train de manger, peut-être goulûment, je ne sais pas, son pot-au-feu. Et ben pareil, je te laisse te présenter, Patte d'ours. Qui joues-tu? Je rigole puisque je viens de voir apparaître l'image sur Twitch. Eh bien, un monsieur à peine 30 ans, qui a le sourire facile, bon vivant, assez costaud, même bien rondouillard, j'ai envie de dire, de pas loin d'1,75 m, le 120, 130 kilos facile. Il a un bâton posé à même le sol puisqu'il est maintenant attablé et que pour lui plus rien ne compte. À part bien sûr la table, la nourriture et le bon pichet de vin qui accompagne le repas. Il a l'air d'écouter attentivement les récits de la demi-elfe qui est à ses côtés. Et de temps en temps, il tend l'oreille à ce saltamanque qui vient de rentrer. Mais avant toute chose, il mange. Ça, c'est la priorité. Il pleut dehors. Il n'a pas l'air vraiment d'être pressé de sortir de l'auberge. Au niveau tenue, il a la tenue la toche du moine, hein, un peu effilochée et super large. Alors, vous vous demandez comment il a pu trouver une toge aussi large alors que lui-même flotte dedans. Par contre, quand il bouge, on sent quand même une lourdeur. C'est pas quelqu'un de souple. Et il a l'air quand même assez fort malgré cette carrure qui est pas athlétique du tout, hein. C'est quelqu'un de gros, quoi. Mais bon, voilà, il se laisse pas abattre et c'est pas pour autant qu'il est handicapé par ce poids, j'ai envie de dire. Ok. Mais d'ailleurs, Sven, dans un petit moment, tu manges et puis tu jettes des coups d'œil et ce mec te dit quelque chose quand même. Puisque lui aussi vient de Clerval. N'est-ce pas? Donc, est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu le reconnais pas? Ça fait longtemps que t'es parti. Ça fait longtemps que lui aussi est parti. Tu ne saurais pas. Mais en tout cas, la nuit se passe. Vous sympathisez. Vous dites tous que... vous finissez par comprendre que vous allez tous au même endroit, hein, n'est-ce pas? Vous allez voir l'inauguration du temple de ce cher Karum, et vous décidez de faire la route ensemble le lendemain. Et donc le lendemain, vous partez. Il pleut encore, hein, n'est-ce pas? Vous avez une demi-journée de marche pour arriver à Clerval. Sven et Ileb, vous le savez. Et vous arrivez enfin non loin du village. Vous arrivez à un carrefour. Tout droit, il y a le village de Clerval. Mais à gauche, vous savez, donc Sven et Ileb, que il y a le temple de Karum, justement.
ce temple dont vous avez tant entendu parler, ce temple que vous avez dans votre enfance suivi les fondations. Vous avez vu ce Karum partir à lui seul, ramener pierre par pierre et commencer la construction du temple. Donc, à partir de là, dites-moi, que faites-vous? Vous pouvez continuer tout droit, aller directement au village. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil au temple. Oh bah, le temple m'a l'air fort intéressant. Mais il pleut toujours. Ah, il pleut. Il pleut. Combien de temps de voyage là depuis que nous sommes partis de l'auberge, tu as dit? Ah, vous êtes parti au matin, là, il est presque... ça arrive presque midi. Après, tu sais que ça se colle. Hein. C'est-à-dire, si tu fais un petit détour par le temple, voilà, à 13h grand max, t'es à l'auberge. Mon père, un frère, comment toge. On sera à l'abri dans la maison des dieux. Non? Oui, tout à fait, nous serons à l'abri. Mais pour faire une bonne prière, il faut avoir le ventre bien tendu. Je propose que passer par l'auberge et ensuite aller manger, prier, ça peut être aussi une solution. Oh, il y aura bien à manger là-bas. J'avoue qu'on est quand même venu pour ça, autant y aller direct. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec vous, Sven. Autant y aller, quoi. Oh, mais il n'y a pas de problème. On peut aller à l'auberge et on mangera après. Et du coup, j'en file le pas vers... pardon. On peut aller... Lapsus révélateur. On peut aller à l'église et ensuite on mangera. Et bah allez, on est parti. Bon, je sors un petit bout de fromage de ma poche, parce que bon, ça va être long jusqu'à 13h. Vous partez vers le temple. Donc il y a encore quelques minutes de marche. Sur ces quelques minutes de marche, d'un coup, Sven, tu vois un buisson. Et ce buisson, t'entends des... Il y a quelque chose dans ce buisson. Tu fais quelque chose ou vous continuez votre route? Bah non, moi je m'approche intrigué. Quand je suis à quelques mètres, je dis: y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? J'entends du bruit là-bas. Du coup, Tu je m'approche t'approches aussi. et tu entends des pas qui s'enfuient. Tu veux faire quelque chose? Non, peut-être pas courir après tout le monde dès l'arrivée. Non, Qui je sais pas, êtes-vous? je suis intrigué, je me dis: qu'est-ce qui se passe? C'est toujours aussi bizarre les gens ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un machin, j'ai entendu quelqu'un se barrer en courant. C'était pas un animal? Ça semblait... Et tu vas me faire le premier test de la campagne. Tu vas me faire un petit test de sagesse. C'est pas. Dont la difficulté est 10. Je vais annoncer les difficultés avant, comme ça on me dira pas que je triche. Parce que je sais que certains joueurs ici sont de très mauvaise foi. Tricheur. Tricheur. Ok. Tu n'as absolument rien vu. Tu as entendu les pas se barrer, mais t'étais concentré sur le buisson. Je m'approche de Sven, mais je vais voir vers le buisson. Moi, je regarde pas au loin. Et je regarde les traces, voir si c'est un animal. Ok. Tu vas regarder les traces. Ouais, tu vas voir des traces de pas. De petits pieds. Des Petits pieds. Mais pieds Ouais. humains ou pieds... Pieds chaussés. Alors, est-ce que c'est humain ou pas? En tout cas... Il y avait un enfant ou... un gnome ou... je sais pas. L'elfe... quelque chose de petit. Avec des... Ça fait du 32. Ouais, plutôt du 27, je dirais. Mais bon. Ah, voilà. C'est un gnome avec des grands pieds. Et il est parti. Bon. Et apparemment, il est parti par où? Plutôt vers Clerval, plutôt vers la forêt, ou on sait pas. Bah, c'est difficile à dire. Sven te dit qu'il a entendu des traces de pas, enfin des pas qui
qui courait. Alors après, vu le jet qu'il a fait, il te dit c'est parti vers le nord, le sud, l'ouest, quelque part par là. Quoi. Oui, bah, de toute façon, je mets la main sur l'épaule de Sven. De toute façon, je sais bien que t'as le sens de l'orientation. Bien sûr, c'est ma spécialité. Ouais. Et puis, je regarde le ciel. Ouais. Bon, on y va. Il vous faut pas beaucoup. Peut-être en 10 minutes, vous arrivez enfin devant le temple de Karu. Donc le temple de Karu est installé au centre d'une vaste clairière. Le temple est un édifice massif de roc parfaitement ajusté dans la plus pure tradition naine. Il n'est pas vraiment gracieux, mais il respire la solidité et il est d'une taille impressionnante. Les portes mesurent chacune plus de 3 mètres de haut et le clocher culmine sans doute à plus de 15 mètres. Le bâtiment, caché derrière la tour principale, forme le manche d'une sorte de marteau dont la tête est orientée vers vous. Vous êtes là, vous voyez ce grand temple majestueux devant vous. Toi, je vais apprendre vos noms au fur et à mesure. Ah ouais, mais non. Frère. Ileb. Tu reconnais sur la... pas la devanture du temple, mais comment ça s'appelle? Bon, c'est pas grave. Le parvis. Le parvis, oui. La devanture du magasin. La devanture du La temple. vitrine. La vitrine. Ah, Ileb, tu reconnais déjà le marteau, c'est le symbole du dieu forgeron Turdim. Donc c'est un symbole d'un dieu nain. Donc chez les humains, c'est Ashran. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en fait, tu vois aussi que l'édifice n'est pas consacré qu'à un dieu unique. Il y a des représentations de tous les dieux, à peu près, du panthéon que tu connais. Et tu vois aussi les armoiries de Clerval. Et 5 petites figures qui représentent les héros de Clerval. Que faites-vous? Frère Ileb. On voit un nain ou un truc comme ça? Un nain? Non, il n'y a personne. Bah, je me dirige vers la porte d'entrée, si elle est ouverte. Et en avançant, moi, je demande. Mais à propos, Ileb, me permets, hein, je vais t'appeler Ileb. Faites donc. Ouais. Faites donc. T'as avoué ta vie à qui? Ah! Je me demandais... Eh ben, mon Dieu, voyons. Le Dieu de la nature. Je croyais à un moment que c'était le dieu des aubergistes, mais... Oh, pourquoi pas? Dieu de l'alcool. Dieu de la nature. Ouais. C'est Périndé, moi. Dieu de la fertilité. Je crois que c'est ça. Attends, que je dise pas de bêtises. Et il est représenté sur les figures, ton dieu? Oui. Oh, ils le sont quasiment tous. Oui. Ok. Non, j'y comprends jamais rien. Donc, frère Ileb, tu te diriges vers la porte. Je te laisse. Normalement, vous pouvez bouger vos tokens. Hein, c'est pas grave. Vous pouvez aussi ouvrir les portes si vous voulez ouvrir les portes. Je vous laisse voir avec ça. Donc, frère Ileb, tu te diriges vers la porte. Anna, est-ce que tu essayes de l'ouvrir ou... Non, je frappe avant. Toc, toc, toc. Ok. Il n'y a pas de réponse. Bon, bah, dans ce cas, je pousse une porte. La porte, j'essaye. Tu pousses la porte et la porte s'ouvre. Waouh! C'est tout neuf! Ça sent la pierre neuve. Oui, ça sent la pierre neuve. Est-ce que vous rentrez? Je tape mon bâton sur le sol. Moi, je suis carrément... je laisse, vu que c'est un temple, je laisse Ileb passer en premier, mais lui emboîte le pas. Donc vous entrez tous
Donc vous entrez dans le lieu sain et paisible, il fait sombre. La première pièce est vaste et se poursuit par un long hall garni de colonnes. Tout au fond, nimbé de lumière, vous apercevez un hôtel. Face à vous, 2 escaliers en spirale montent à l'étage. Des galeries suspendues courent le long des murs pour mener à une plateforme perdue dans les ténèbres au-dessus de votre tête. Et là, vous entendez un énorme son, le son d'une cloche, mais ça doit être la master cloche, qui vous explose les tympans. Et vous entendez aussi plusieurs petites voix une petite voix qui rigole, mais d'une manière... Fait peur. Et vous êtes là, vous savez pas trop ce qui vous arrive. Et vous recevez des projectiles qui vous arrivent en pleine tronche. Donc, quand je vous dis des projectiles, des marteaux, des clous, de tout, des excréments aussi, n'est-ce pas, qui vous arrivent en pleine tronche, et vous allez tous me faire un jet de dextérité pour voir si vous recevez quelque chose sur la tête ou pas. Aïe aïe aïe. Oh, on a fait le même jet. 19-19. Pas mal. On est synchro dans l'esquive, tu sais. On pousse en même temps. Oh. Pourquoi j'ai un 12 qui est sorti? Je sais pas. Il me manque frère Hileb. La difficulté étant de 15. Je voulais... dit que j'allais dire... C'est égal ou supérieur ou c'est supérieur? C'est égal ou supérieur. Ouf. J'évite les excréments. Chou. Je peux tout de suite l'avouer, ça fait plaisir à personne, mais mon personnage apprécie très moyennement les excréments. Ok. Voilà, hein, autant dire que ça plaît à personne, mais Tara particulièrement, ça, voilà, je pense pas que c'est un truc qui me plaît à Tara. Non, je la vois mal. Ah mais vous êtes, je suis le seul à pas avoir de déchité moi du coup là. Effectivement, donc vous esquivez tous plus ou moins... C'est la toge. Plus ou moins, non, plus même que moins. Ce qui vous arrive sur la tronche. Et vous voyez que les projectiles arrivent de plusieurs gobelins. Oula. Ils sont pas beaux. Qui sont dans le temple. Et vous avez juste le temps de voir que plus loin dans le temple, il y a eu des dégradations. Et ben, vous allez me faire votre premier jet d'initiative. Ça commence très vite. Initiative. Je lève mon bâton en l'air, je tape un coup au sol. Ah, hérésie fanatique! Ah, tu fais bien de parler, je t'avais oublié. Tu te prends un marteau en pleine poire et tu perds 1 point de vie. Pour l'initiative, pour être clair, on utilise le dé qui est sur le carrousel. Ouais, le carrousel ou le tracker de combat. Ouais, d'accord. J'ai pas compris alors comment il fallait faire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? T'as pas compris? Tu vas dans le truc avec les 2 épées qui se croisent et t'appuies sur le dé à côté de ton perso. Ah, ok. Ah, d'accord. Oh, c'est bien fait. On est bon. Donc, Shuna, vu que c'est à toi, tu étais alerte apparemment, que fais-tu? Il nous envoie toujours des projectiles dessus ou ça s'est arrêté? Ah, il continue à vous envoyer des projectiles, mais c'est pas à leur tour. Il y a 18 mètres entre les deux. Qu'est-ce que Faut se déplacer de 20 mètres, je crois. Ouais. Par tour. Donc, un mouvement, c'est 20 mètres. Ouais. Il y a vraiment y aller. Hein. Tu peux y aller, tu peux faire un mouvement et taper, puisque t'as 3 actions dans ton tour, je crois. Ok. Te déplacer, c'est une action.
taper c'est une autre. Bah, du coup, je vais aller sur celui-là, là. Ouais. Et je vais courir vers lui et lui donner un coup de pied pour qu'il recule. Bah vas-y, je te laisse déplacer ton token et je te laisse faire Magie. ton attaque. Donc avec quoi tu attaques toi? À coup de pied. À main nue. Enfin, à Un pied coup de nu. pied à main nue. Hein, Donc à bah, pied ça sera chaussé. juste, ça sera juste un test d'attaque au contact. T'appuies juste sur contact. Comme ça? Ok. Tu arrives sur lui en courant, tu essayes de lui mettre un coup de pied, mais tu as sûrement, comment dire, J'ai glissé. mal jugé la taille de ce gobelin et il esquive ton coup de pied assez facilement. Et vous voyez un autre gobelin sortir de derrière l'autel, tout au bout du temple. Il vient se placer derrière un des pylônes. Le gobelin que tu as essayé de frapper, lui, va répliquer. C'est pas. Je m'en doutais. Il y a un gourdin clouté. Ah, ok. Tant qu'il me les Est-ce que met tu pas peux- dans les doigts, ça me va. Tu peux me dire quelle est ta défense, s'il te plaît? 12 de base et 13 au total. 13. Ok. Heureusement, il a pas l'air beaucoup plus doué que toi. J'esquive. Et tu esquives. Mais son pote vient l'aider. Pour l'instant, c'est toi la plus près, hein, je suis désolé. Oui, bah oui, je m'en doutais. Je l'ai distrait. Ouais, et son pote est encore plus naze que lui. il arrive vers moi, mais il tape de l'autre côté, genre. Ouais, mais on n'a pas encore lancé les dés, donc on se tait pour l'instant, tu vois. Tara, Et- que fais-tu? Alors, Tara va jouer la finesse. Elle va sortir D'accord. sa hache à deux mains, et puis elle va charger comme une brute. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, je viens me précipiter sur celui qui voulait aider son copain. Et Vas-y. Avec ta hache? Vas-y, Tara. ouais, bah oui, parce que moi je veux pas le repousser à coups de pied. Je veux c'est un gobelin. Hein. Je peux l'aider en distrayant le gobelin? Non. Tu as déjà Ok. fait ton action. Attends, t'as fait quoi là? Je sais pas, j'ai appuyé sur les dés. Je crois que j'ai fait. Il me dit que j'ai fait un échec critique, je vois pas pourquoi. Tu as fait Ah un, si, j'ai n'est-ce si, pas? j'ai Tu fait as un. fait le- Ça, on commence bien, tu vois. Donc, je me plante ma hache dans le pied. Tu vois, on commence bien, quoi. C'est pour ça, moi, je dis rien quand les gobelins, ils lâchent. Ah, t'arrives, t'as un plus 5 et puis tu fais 1, quoi. Premier jet, premier fumble, tout va bien. Tu prends ta hache à deux mains et tu l'abats de toutes tes forces sur le gobelin. Malheureusement, il t'esquive au dernier moment et tu vois une fissure sur le fer de ta hache. Tu te dis qu'encore un coup comme ça et elle t'explose dans les mains. Oh non. Vous voyez encore un deuxième gobelin venir se mettre derrière un pylône. Et lui, par contre, il va pas rester sans rien faire. Il va sortir une fronde Ouf. et essayer de viser la grosse barbare avec sa hache à deux mains, qui n'a pas l'air très dangereuse, mais... Bah, je suis inoffensive. Non. je casse le temple. Et tu fais peur quand même si tu loupes, tu fais peur. Est-ce que tu peux me donner ta classe d'armure, ta défense, s'il te plaît? Défense. 14. Ok. Non, c'est pour moi, je la note quand il vous tape comme ça, vous voyez tout de suite s'il réussit. Normalement. Non, il calcule direct avec l'armure, non? Oui, oui. Ouais, Oui, total 14. C'est le total qui est important, donc c'est 14. Mm-mm. Voilà. Alors, heureusement pour vous,
Et je dirais même, malheureusement pour moi, parce que c'est souvent le cas dans Chronique oubliée, et j'adore les combats. il ferme les deux yeux pour viser. Ça fonctionne pas. Et tu vois, un caillou qui te passe au-dessus de la tête. Sven, c'est à toi. Que fais-tu? Moi, du coup, je vais commencer je vais m'avancer un petit peu. Et là, du coup, je vais sortir mon luth et Ok. commencer à vous jouer une chanson, tester l'acoustique de la pièce. Magnifique en plus. L'écho et tout. Mais bon, dans cette musique, je vais quand même insuffler un petit peu de magie. Et je vous ai une D'accord. chanson qui va vous donner du courage, de l'énergie à tous. Vous allez vous sentir un peu plus fort, un peu plus enjoué. Donc je vais faire un... J'ai oublié le nom. Un chant des héros. Je sais pas, je crois que je dois rien lancer de spécial. Si, tu dois faire un jet de charisme Ok, pour ça. est-ce que ça ira? Non, en fait, moi je dis n'importe quoi. Tu dois pas faire un jet de charisme. C'est pendant 5 plus ton modificateur de charisme. Donc Ah oui, pendant d'accord. 9 tours. Pendant 9 tours, si le combat dure 9 tours, pendant 9 tours, vous avez plus 1 à tous vos jets. On est capable, hein. Yeah. Vous êtes capable. Oui. Oh, on est capable que ça dure 9 tours. Même avec l'inspiration bardique, on est capable. Ileb, que fais-tu? Ah bah là j'avais mon bâton à deux mains. Si je peux, je m'avance en criant hérétique. Ah Et Tu peux. si je peux arriver Crier à ne cette te prend pas hauteur une action. pour donner un coup de bâton, Oui, t'as à ce 20 mètres gobelin. de déplacement. T'as 20 mètres de déplacement et j'ai mis tout à l'échelle. Donc les mètres sont les bons mètres. Donc si vous mesurez. Super. Oh super, dis donc, il travaille incroyable. Voilà. Donc tu peux taper sur le gobelin. Vraiment incroyable. Je tape sur le gobelin qui est face à Tara, celui qui s'est foutu d'elle lorsqu'elle a jeté sa hache par terre. Vas-y. Donc tu fais. Alors si tu tapes avec une arme. Oui, mon bâton. Ok. N'oublie pas que tu tapes directement depuis la fenêtre combat. Si c'est lui qui tue le premier gobelin, je rage quitte. Donc à côté de ton bâton, t'as un D20. Voilà. J'ai déjà mis le bonus, hein. Ok. Elle a l'air d'être une belle bande de combattants, n'est-ce pas? Puisque ce gobelin, en fait, il a esquivé la hache et ça le fait esquiver ton bâton, hein, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, vous allez me faire Sven. Bon, non, ouais, tous, vous allez me refaire un test de dextérité, s'il vous plaît. Vous êtes un peu plus alerte, donc la difficulté sera moindre. Ça sera que de 10. Ouais, bah ouais, du coup. Waouh. Je suis à fond ce soir. C'est fou. Donc, alors que Sven et frère Ileb esquivent encore une fois, Tara et Shuna, vous êtes occupés avec le gobelin qui vous entoure. Les gobelins qui vous entourent, apparemment, ils sont très résistants. Vous êtes très mauvais. Mais vous prenez... pour Shuna, tu te prends des excréments sur la tête. Oh non. Tu vas faire que tu vas te déconcentrer. Tu auras -1, donc tu n'as plus l'inspiration bardique en fait. tu ne rajouteras plus l'inspiration bardique, tu es trop... T'as l'expression, voilà. Par contre, Tara, toi, tu as pris directement une pierre. Derrière, La pierre. derrière le crâne, là, tu perds 1 point de vie. Non, mais je Vraiment, préfère. Je préfère perdre un point de vie. Y a pas de souci. Je laisse le caca au moine. Super. Merci. Ah, moi, j'ai perdu un point de vue aussi, hein. Ah non, le moine, oui, d'accord. Oui, le moine. C'est le moine, pas le prêtre, pas confondre. C'est vrai, va falloir faire attention, Pas la mais même va pas religion. falloir confondre. C'est vrai. Shuna, que fais-tu alors que tu viens de te prendre une... voilà, derrière la tête? Ah, c'est derrière, c'est pas sur le visage.
Non, c'est sur votre nuque, en fait, vous avez pris quelque chose. Ah, d'accord, ok. Je fais. Puis après, je fais. Mais pourquoi moi? Et je le tape comme ça. Vas-y. Putain, mais... C'est pas possible. J'ai pas de chance. Jamais de chance. Quel enfer. Mais vous avez pas fait le signe de votre dieu en rentrant dans le temple, voilà pourquoi. Bah, j'y ai pas pensé. Ses ennemis s'appellent gobelins de base. D'accord. Ça fait 2 tours, vous en avez pas touché un. Ok. C'est les esclaves. Non, mais ils nous touchent pas non plus. Oui, ils vous touchent pas non plus, à part ceux qui vous jettent des trucs sur la tronche. Donc, oui, bah, effectivement, Shuna, tu n'y arrives pas. C'est les Le gobelin, esclaves. le gobelin qui est derrière son pylône, lui, il va essayer de viser ce cher. D'ailleurs, je le dis avant que tu fasses ce test, mais j'ai oublié avec ma caractéristique esquive de singe, j'ai plus 1. C'est pour ça. T'as plus un quoi? Encore. En défense. D'accord. en Ouais, mais c'est pas... Ok, c'est pas toi qui vise de toute façon. Pour l'instant, celui-là, il vise frère Ileb puisqu'il a la vue dégagée vers lui. Avec sa fronde. Quelle est ta défense, cher frère Ileb? Alors, je regarde ça immédiatement. Ma défense est égale à 14. Ok. Plus le bonus éventuel des dieux. Oh merde! Donc, tu te prends une pierre en pleine face de ce gobelin. C'est eux qui ont versé le premier sang, n'est-ce pas? Et... Bam! Ça fait mal assez rapidement, hein. Tu prends 4 points de dégâts. Et que frère Ileb s'est pris une... Il saigne du front comme ça. Ça a pas l'air de faire du bien. Shuna, le gobelin qui est en face de toi, continue à essayer de te frapper avec son gourdin. Et donc, ouais. Faites que tu rates aussi. En défense, t'as 14 du coup avec ton bonus. Hein. C'est ça. Ok. Wouhou. Ouais, voilà. Lui, par contre, il est aussi doué que toi. Apparemment, c'est un combat de. C'est Les gens tout le doués. monde tape dans le vide. Et c'est du fait que c'est de la reproduction. Tara. Pareil. Constitution, pardon. Toujours 14. Ok. Toujours 14. Très bien. Vous avez tous 14, c'est pratique. Ah ah! Oui. Par contre, son gourdin crante à clous ne te loupe pas. Oula, pardon. J'avais 2 cibles. T'étais à... Il se vide de son sang. C'est quoi? Non, parce que j'ai enlevé aussi les points de vie à Ileb en même temps. C'est pas... Moi j'ai descendu vite là. Et moi j'avais enlevé en fait. On m'a enlevé 2 Faut fois. pas. N'enlevez pas. C'est moi, je fais les dégâts. D'accord. C'est moi qui les fais. Il y a un truc... Donc, faut te remettre 3 points de vie. Je vais le faire... Ah, puis moi, je m'étais retiré Je suis à 14 points de vie. Je m'étais retiré les dégâts tout à l'heure du premier coup de... Bah, je sais plus, c'est un marteau que j'avais pris dans la bouche aussi. J'avais Oui, non, perdu mais un ça, point. ça c'est normal par contre. Ça, oui, valait mieux le faire, mais en combat, les points de vie, c'est moi qui les enlève, vous en occupez pas. Ok. Voilà. Il y a une touche spéciale, ça marche très bien. Tara, c'est à toi. Autant dire que Alors Tara, que elle est plutôt pas contente. Elle serre les dents. Déjà, elle voit que sa hache est abîmée. Et puis maintenant, on vient de l'abîmer elle, pour autant dire. Pas très enjoué. Cette fois, t'as... Comment dire? Décris-moi ce que tu fais à ce gobelin. Par pure Ah haine. bah, pour être sûr de pas taper le sol, en fait, je donne un coup horizontal. Je pense que ma hache vient se planter dans sa tête et du pied, je pousse le gobelin pour réenlever ma hache. Je dis, ah bah voilà. Ok. Comme vous pouvez le voir par rapport à
l'énorme tache de sang qui a été fait. Le gobelin et c'est de la bouillie, n'est-ce pas? Lui, Vu que je peux attaquer et me déplacer, oui. ben une fois que je l'ai fini, ben, en fait, et pas d'adversaire direct, là, je m'élance vers un autre gobelin. Vers lequel? Ok. Lui, Voilà. il te voit arriver. Ça tombe Je bien, le c'est vois son avec, tour. oui, je sais, mais je le vois avec sa fronde, se préparant à tirer. Je dis non, j'arrive. Et du coup, lui, paniqué, il essaye de te tirer un projectile. Et il te loupe de peu, ça passe au-dessus de ta tête. Sven, Du coup, moi, c'est pas ma spécialité, mais moi, je vois que tout le monde se bat, donc je vais essayer de me joindre à la bataille. Et du coup, je m'approche en me cachant un peu comme ça derrière le pilier. J'essaie de lui mettre un coup de rapière, du coup. Sur le chemin, j'ai Vas-y. rangé mon lutte. tu mets pas un coup de lutte? Non, j'aurais peur de l'abîmer. Je le fais du coup le combat depuis la fiche perso. Oui, tu vas sur l'onglet combat, t'as ta rapière et t'as un D20. Tu lances directement ça. Effectivement, le combat n'est pas ta spécialité et tu arrives un peu paniqué, tu sais pas trop quoi faire avec l'arme que t'as en main. Et tu n'arrives pas à toucher ce gobelin. Ileb, c'est à toi. Ah, je me suis pris un coup dans la À bouche. tes pieds, tu as une bouillie. Oui. Moi, à côté, qui est rempli de merde et de sang. C'est super. Effectivement, ça a été assez violent, hein, le coup de Tara. Il y a des boyaux un peu partout. Ouais, je cours pour aider Shuna. Enfin, je cours, je me déplace légèrement ici en contournant cette bouillie infâme et hérétique. Je suis sûr que le sang fume d'ailleurs sur la pierre bénie de ce temple. Et je pose mon bâton dans la bouche de cette créature qui se trouve face à Shuna. Vas-y. Du moins, je tente. Tiens, mange. Est-ce que quelqu'un d'autre que Tara va réussir à toucher un gobelin? Oui. C'est pas Oui. possible. Pourquoi il n'y a que moi qui arrive pas? Tu as fait ton bâton, t'aurais dû faire... fais-moi les dégâts du coup maintenant. Il n'y a pas de bonus aux dégâts. Hein. Le bonus, c'était juste pour toucher avec le barde tout à l'heure, sa musique. Ouais. 4 de dégâts. Ok. Donc tu abats ton bâton sur ce gobelin qui finit dans le même état que celui de Tara. Alors, tu as fait 4 de dégâts. Tara en a fait 13. Donc, autant vous dire que c'était un peu overkill. J'avoue. Mais tu vois, j'adapte ma force à la créature qui est en face de moi. Ah ouais, moi qui osais pas le couper en deux, en fait, j'aurais pu me Ouais, permettre, non. en fait. Non, mais tu l'as explosé. De la bouillie. C'est de la bouillie. Et ben, vous allez tous me refaire un petit test de dextérité à 10. Hein. Que pour l'instant, personne ne s'occupe des projectiles qui vous arrivent. Ah. Super. Super, j'ai des très bons jets ce soir, c'est magnifique. Ah, je croyais que c'était moi. Sublime. Shona. Alors, tu avais déjà la nuque recouverte de substances dans ton terra Fécal. ici, n'est-ce pas? Et tu t'en reprends une deuxième qui rajoute à ta joie, qui va te faire un -1 à tous tes tests à partir de maintenant. Et en plus de ça, tu prends aussi un marteau qui est lancé apparemment de loin avec une force que tu n'aurais pas soupçonné. Tu perds 2 points de vie. Super. Parfait. Que puis-je dire à part parfait? Il a toi, C'est ce tout que va dit bien. Free, marteau dans la gueule, parfait. Tout va bien, tu l'as vu arriver. Sven, pareil, tu vas te prendre une pierre qui va t'enlever
1 PV. Et Tara, tu as fait 8. Donc, toi, tu vas te prendre aussi une pierre. Donc je me prends pas du caca. Toujours un point de vie. On va bien. Ah, bah oui. Faites pas d'échec critique et tout ira bien. J'enlève pas du coup, c'est toi qui fais. Si, ceux-là, faut que vous les enleviez vous-même. Ah, d'accord. Mais on voit d'où ça semble venir, ces trucs, ces projectiles. Ça vient de derrière vous, apparemment en hauteur. Ok. T'as bien dit 1 PV, c'est ça pour moi? Ou c'est 2? 2 pour toi. Avec un 1. En tout cas, c'est à toi. Que fais-tu? Bah je fais aïe. Ah, punaise. Bon, merci les gars. Et puis je pars en courant vers l'autre gobelin. Ok, tu peux essayer de le frapper. Cette fois-ci, j'espère que je ne vais pas me rater. Ah bah quand même. Enfin. Bravo. Et tu le frappes à main nue toujours. Hein. À coup de pied, ouais. Donc 1 des 4 pour les dommages. Faut que je te rajoute main nue dans tes armes. Tu comptes te battre à main nue assez souvent. 3. Eh bien... avec 3. Hop. Je peux décrire Tu comment je mets un... Vas-y, fais-toi plaisir. avec toute la rage que j'ai accumulée depuis le début. Pourtant, c'est pas trop mon truc d'être enragé, mais là, c'est l'effet merdique dans mon cou. Je lui balance un coup de pied et il s'explose contre la paroi à côté. Comme les mouches et les moustiques quand on est très énervé et qu'on l'a enfin tué. Tiens. Ok. Donc celui-là, bah maintenant il est mort. Celui-là est mort. Celui-là est mort. Tara, que fais-tu? Bien, Tara, après avoir couru vers lui, va lui essayer d'en faire de même qu'avec celui d'avant. Hein. Serre ses mains sur sa hache. J'ai oublié le plus 1. Autant te dire que 1. Ma hache lui ouvre l'abdomen. D'accord. Cette fois, je vise en bas. Je sectionne pratiquement en 2. J'extirpe ma hache et je me retourne. Et je hurle. Svein, rends-toi utile pour une fois. Occupe-toi de ceux là-haut. Effectivement, Sven, c'est à toi. Que fais-tu? Bah du coup, c'est vrai que c'est ce que je comptais faire, et du coup, j'écoute. Je vais commencer à courir et grimper à l'escalier en colimaçon qui est devant moi, Ok. pour voir ce qui se passe en haut. Tu grimpes l'escalier en colimaçon. Et... comment on fait ça déjà? Hop là. Tu arrives ici. Donc les autres, vous ne pouvez pas le voir. Eh ben non. Ils étaient déjà visibles. C'est bon. Tu les vois? Ouais, je vois tout. Ok. Donc et tu vois en haut de cet escalier... donc ça t'aura pris ton tour hein, de monter. Bien Tu sûr. vois en haut de cet escalier 2 gobelins qui ne sont plus là d'ailleurs. Ils sont ici. Puisqu'ils balançaient des trucs du haut de leur... Ceux-là, c'est ceux d'en bas, donc ils sont morts, n'est-ce pas? Donc tu vois les 2 gobelins qui sont en train de balancer des trucs en bas. En arrivant, si j'ai l'impression qu'ils m'ont pas entendu, j'essaie de me faire plus discret. S'ils m'ont pas Ok. déjà entendu. Ils t'ont vu partir vers les escaliers, vu qu'ils étaient en haut. Ok. J'essaie quand même de pas trop faire de bruit. Pour pas tout de suite. Ileb, que fais-tu? Eh ben écoute, Bien, on va voyant cela, Ah oui, je vais t'as- essayer de monter les escaliers. J'ai voulu retourner en bas, je pensais que je pouvais aller d'un l'un à l'autre, mais non. Du coup, Non, non, tu peux pas. ok, Tu pas peux de pas, soucis, tu peux désolé. Donc Ileb... Donc... Ileb, il est où, là? Amené à la scène. Tu arrives- les mêmes escaliers que Sven?
c'est ça? Ouais. Donc tu arrives derrière lui, ici. Et tu vois pareil, les deux gobelins qui pour l'instant sont encore penchés en train d'envoyer des trucs en bas. Quand je l'entends arriver dans l'escalier, je lui fais chut. D'accord. J'ai bien envie de faire une petite charge rugbymanesque pour les pousser tous les deux dans le vide. Hein. 16. Ok. Shuna, que fais-tu? Bah, je vais faire pareil, mais je vais monter par l'autre escalier. Ok. Tu vas faire ça. Par contre, vu que vous avez compris, c'était à leur tour, tu vas quand même devoir esquiver quelque chose qui t'arrive d'au-dessus. Oui. Donc, dextérité. Toujours 10. Tous les deux ou... Non, que Shuna, il se concentre sur la personne qui essaye de monter les escaliers. Ok, Ils ont marqué leur cible. exactement. Hop. Et donc tu arrives aussi, toi, en haut de ces escaliers. Tu vois les deux gobelins. Il ne reste plus que toi en bas. Tara, je suppose que tu vas monter aussi, ou alors tu veux faire Alors, autre chose? je lève la tête avant. Est-ce que Ouais. je les vois? Tu les vois. Jusqu'à maintenant, t'avais pas fait gaffe. En fait, au-dessus, t'as... Si moi je les vois, je prends un javelot et j'essaye de... Vas-y. Tu les vois de là où tu es. Ils sont au-dessus de toi. Tu les vois debout sur un parapet. En fait. Avec plein de trucs dans les mains. Des cailloux, des marteaux, des excréments. J'ai pas eu 1000 Ok. plus 1, je pense qu'il compte, mais je pense pas que ça sera suffisant. Oui, de toute façon, ça, non, ton javelot se perd. Tu l'entends tomber quelque part à l'étage. Et je me dirige mais en courant, mais vers le bas de l'escalier uniquement, quoi. Ok. Moi, je pourrais pas monter l'escalier, je pense. C'est pas moi qui ai écrit ça. Non, c'est moi et je sais pas pourquoi ça a marqué ça. C'est possible. J'ai pas relu les règles des dégâts du moine. C'est un D6, pourquoi pas. De toute façon, elle a explosé. On verra pour la suite. En haut. Donc on reprend des tours de combat. On garde la même initiative. Shuna, c'est à toi. Ça va, cool. Du coup, vu que j'ai bougé tout seul, je suis resté en bas, moi. Ah, attends, je te remets. Hop. Merci. Du coup, ils m'ont vu arriver. Ils étaient concentrés sur la barbare qui essayait de leur envoyer un javelot sur la tronche, donc ils t'ont vu partir vers les escaliers, et pour l'instant, ils vous tournent encore le dos. Bah, je vais arriver le plus discrètement possible derrière un des gobelins et je vais le pousser parce que c'est une rambarde, on est d'accord, ils sont sur... Ouais. Ils sont debout sur la rambarde, en fait. Ah bah, encore plus facile, je le pousse... Si je peux même les pousser tous les deux, mais ça m'étonnerait, mais j'en pousse au moins un du haut du truc. Comme ça, au pire, Tara les achève en bas. Bon, je reconfigurerai ça plus tard, ça me trigger que vous ayez les droits sur tous les trucs. Je vais virer tout ça. Surtout qu'il y en a Eh ben, qui tu vas faire- profitent un peu quand même. Hein, je ne vise pas. Ah bon? Toujours le même principe, tu vas faire une attaque de combat au corps à corps pour le pousser. C'est pas super. Eh oui, il t'entend. Non, mais c'est bon, j'ai oublié de te dire, comme tu es arrivé discrètement et qu'il était concentré sur la barbare qui est en bas. Tu es arrivé discrètement, t'avais un +1. Donc tu pousses le gobelin qui pousse un cri, il comprend pas trop ce qui lui arrive et qui tombe. Toi, Tara, d'en bas, tu vois un gobelin tomber et s'exploser au sol dans une gerbe de sang. Le deuxième gobelin, lui, se retourne et essaie de te frapper, ma chère Shuna. J'esquive, bien sûr. Et tu as toujours 14. Oui.
te fait mal. Oui. Tu commences à bien saigner toi aussi. Et une fois qu'il t'a frappé, il essaye de se barrer vers là-bas. Mais il passe devant Ileb. Est-ce que tu veux... devant Sven, puisqu'il est monté en premier. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Alors que tu vois ce gobelin passer devant toi et essayer de partir partir vers la gauche en tout cas. Tu vois qu'il y a une échelle contre le fond du mur qui semble mener vers le toit. Bah, quand il passe, j'essaie de lui faire un croche-pied, du coup. Un croche-pied gentil, vraiment un bon croche-pied pour qu'il se ramasse la gueule. Avec la rapière. Ok, bah tu vas me faire une attaque au contact. Tu auras aussi un +1 puisque il essaye de se barrer et il ne fait pas attention à toi. Ok, tu lui fais... Il va pas mourir pour ça quand même, ils sont fragiles, mais quand même, faut pas déconner. Mais en tout cas, il tombe. Et puis il n'a pas pu aller jusque là où il voulait aller, et il tombe pratiquement à tes pieds. Ileb, c'est à toi. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah bah oui, Est-ce que tu veux instinctivement, le là, je laisser lève... par Non, bonté non, d'âme. instinctivement, je lève légèrement ma soutane. Ah non, mais attention. Juste ce qui permet de dévoiler une belle sandale en cuir et mon pied lui vole dans la tronche comme il est au sol. Tac. Non, c'était pour avoir un geste plus ample du coup de pied. Je préfère tout de suite le préciser, vous voyant rire et imaginant les pires choses dont je ne serais incapable de faire, moi, en tant que prêtre. Eh bien, comme il est au sol, tu vas me faire une attaque au contact. Et comme il est au sol, tu vas avoir +2. Normalement, tu ne devrais pas le louper. T'avais aussi le +1, mais ça, je sais pas si ça suffira. Tu le frappes quand même. Parce qu'il est au sol, donc faut pas déconner. T'arrives à le frapper, mais t'arrives pas à l'achever. Bizarrement. Il est encore un peu vaillant. Et... Tara, c'est à toi. Que fais-tu? Ah, moi, c'est encore. Moi, je monte l'escalier. Ok. Eh bien, tu arrives donc en haut avec tout le monde. Vu que j'étais au pied de l'escalier, est-ce que j'ai une action ou pas? Autre que déplacement. T'as une action. T'es en haut de l'escalier. Tu peux, si tu veux, l'embrocher. Enfin, je sais pas si t'as plusieurs javelots. Mais... J'ai 2 javelots, donc j'ai un deuxième javelot. Donc c'était ça en fait. Je m'imagine bien Il avoir est à déjà terre. tiré le premier, j'arrive en haut de l'escalier et puis j'essaye de tirer sur ce gobelin qui est à terre. Il est à terre. Tu auras un +1 parce que c'est un javelot. Hein, t'es un peu plus loin, donc puis tu viens de monter les escaliers. Enfin non, avec ta constitution, tu dois pas être essoufflé, mais bon, on va dire que t'as que +1. Ok. Je sais pas comment on met les bonus en fait. Quand tu fais, normalement, il te le demande. Non, Quand moi, t'appuies il sur me ton arme. lance. Ah ouais. Ah oui, pardon. Donc ça me fait un +2 en fait, c'est ça? C'est ça, +1 pour l'inspiration bardique et +1 encore pour... Décidément. Autant la La hache à bruit deux de mains gobelin. est assez Bah, faut violent. que j'arrête de lancer des trucs, c'est tout. Hein. Autant le javelot, apparemment, c'est vraiment pas ta spécialité. Shona, tu vois que le gobelin est en train de se relever, il veut vraiment se barrer, il est tout seul, il est presque mort. Que fais-tu? Bah, je le termine. D'accord. Pas de pitié pour les gobelins. Non, pour les gobelins, non. La tolérance, ça va bien 5 minutes. Quoi. Surtout que c'est celui-là Il est en qui train de lance se des lever. Surtout quand se il relever, balance tu- des excréments à la gueule. Oui, peut-être que c'est lui qui t'a envoyé ses propres excréments. Je sais pas. En tout cas, tu n'auras plus que +1 puisqu'il s'est relevé. Aïe aïe aïe, et voilà, tu peux faire... non, fais pas tes dégâts, il a plus que 1 point de vie, donc... tu lui exploses le crâne Du coup, voilà. contre le parapet qui est derrière lui. Et le gobelin décède. Le calme revient. Je fais, ah. Ouh. C'était dur là.
Ou c'est moi? Des créatures envoyées par le malin. Tu m'étonnes. C'est bien, on s'ennuie jamais à Clerval. Ça n'a pas changé. C'est déjà comme ça avant, vous aviez beaucoup de gobelins. Tu m'avais vendu du rêve en me parlant de ton patelin, mon cher Svein. Tu m'avais pas menti, des temples remplis de vermine. Ça commence bien. Je t'avais dit qu'on s'ennuierait pas. Pour l'instant, c'est mouvementé. Bon, j'ai récupéré mes javelots. Tu récupères tes javelots. Il n'y a plus de bruit dans le temple. Pour l'instant, vous avez sécurisé l'endroit. On va faire une petite pause.